Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory be to God. Quelle joie, quelle grâce. Avec le Seigneur, on est en train de monter, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès, de réussite en réussite. Il n'est pas le Dieu du surplace. Il te prend du point A vers le point Z. C'est ça le Seigneur. Chaque jour, il ne cesse de nous surprendre. Aujourd'hui, nous voyons que l'émission est un peu différente. On n'est pas assis, on est debout pour montrer un peu la richesse des EPV qu'on est en train de travailler, on est en train de monter. Nous bénissons le Seigneur qui prend soin de son œuvre, qui est derrière, qui s'en charge, qui s'en occupe, qui inspire ces couples qu'il s'est choisis pour faire partie de ceux-là qui vont contribuer pour la propagation de l'évangile dans ces derniers temps, pour l'accomplissement de la prophétie. Lorsque la Bible dit que l'évangile sera propagé, prêché dans tous les coins et les recoins du monde, comment cela pourra être possible si ce n'est au moins des ondes? C'est-à-dire Dieu va se servir de cet outil. Il va se servir des réseaux sociaux pour permettre à l'évangile d'être annoncé, d'être propagé, pour que nous ayons cette facilité de vous approcher, d'arriver dans vos maisons, dans vos chambres, ou dans les hôpitaux, partout où vous êtes enfermés, même en prison. Dieu permet, donne les moyens, la possibilité, pour que vous puissiez vraiment recevoir l'évangile. Parce que Christ ne pourra pas venir si, du moins, le monde entier n'a pas écouté l'évangile. Alors, pour que cette prophétie s'accomplisse, donc, EPV, il fait partie. Alors, nous encourageons le frère en Christ, chacun a sa grâce, chacun a son don. Il y en a qui doivent faciliter la tâche, permettre à l'accomplissement, permettre aux serviteurs créer une plateforme pour permettre aux dons, aux grâces de s'exprimer. Mais il y en a qui doivent se tenir aussi derrière pour encourager, pour les envoyer. Dieu se sert de tout un chacun par rapport à la grâce qu'il a déposée en nous. Certains doivent vraiment soutenir. Si vous sentez ces fardeaux, ces plateformes a fait preuve de son sérieux, de sa fidélité dans l'œuvre de Dieu. Donc ils font ce travail, personne n'est derrière. C'est avec les moyens de bord qu'ils ont. Mais on voit le travail, on voit combien ils sont sérieux, combien ils veulent atteindre la perfection pour la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu excellent, c'est un Dieu de la perfection. Vraiment, continuez à prier pour eux, pour que le Seigneur se souvienne toujours d'eux et qu'il leur fasse beaucoup de grâce. Merci pour tous nos bien-aimés, tous nos frères qui sont fidèles à cette émission, vous qui nous suivez quotidiennement, continuellement. Vraiment continuer à le faire pour nous encourager aussi dans ce travail qu'on est en train de faire. On est en train de contribuer d'une manière dans votre édification, votre croissance spirituelle. Certains en ont fait même leur centre de formation qui nous écrivent, qui nous encouragent. Vraiment que son regard d'amour s'abaisse sur vous et que Dieu vous fasse grâce.
Et je ne peux oublier celui qui m'est trop cher, my chocolate, my milkshake, chérie, God bless you. Tu vois, aujourd'hui ton mari est différent, c'est grâce à la perfection des PV. God bless you, love you. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Nous sommes en train de continuer pour suivre l'enseignement qu'on a entrepris. Très important, comme j'aime le dire, j'ai eu le temps d'enseigner sur la maturité. Que Dieu ne travaillera pas jamais avec de bébés chrétiens. Mais Dieu veut nous amener vraiment à acquérir. La maturité, c'est très important. Parce qu'il y a des choses importantes du royaume. Mais ces choses-là, on ne peut les recevoir que lorsque nous atteignons la maturité. C'est-à-dire, lorsque nous avançons en âge. Hein? C'est-à-dire qu'Élisabeth était avancée en âge, devenue vieille. Zacharie devenu vieux, c'est alors que l'ange est venu faire la livraison de leur paquet de miracles de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment avancer en âge. Avancer en âge dans la Bible veut tout simplement dire atteindre la maturité. Il y a des choses que Dieu veut mettre entre nos mains, mais il faut vraiment s'asseoir, acquérir la maturité, être équilibré, être enraciné, pour que la bénédiction ne nous rende pas malades, ne nous rende pas fous, ne nous rende pas orgueilleux. Do you understand what I'm saying to you? Abraham a eu son enfant aussi dans un âge avancé. Parce que c'est très important. Des bénédictions, des dons comme d'Isaac pour en avoir, fils de la promesse. Ça exige une certaine connaissance, une certaine maturité. Very important. C'est la raison pour laquelle on est là, juste pour vous aider, vous construire, vous bâtir. Priez pour nous aussi. C'est très important. On est aussi exposé à de nombreuses flèches, de nombreuses attaques par rapport au travail qu'on est en train d'abattre dans tous les coins et les recoins du monde. On nous appelle, certains nous appellent des pompiers parce que on va au secours des églises qui sont en danger, en train d'être effritées, émiettées. Mais nous apportons la connaissance, nous apportons l'équilibre par rapport à cette petite grâce que le Seigneur a déposée en nous. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avions entrepris donc cet enseignement, les principes. Donc, pour devenir conquérant, pour atteindre la conquête, pour réaliser la conquête, il y a des principes à suivre. Donc tout au long de notre enseignement, nous verrons les différents principes qui nous est présentés dans la parole de Dieu, en commençant par Abraham, celui qui a commencé l'histoire avec le Seigneur jusqu'à ses descendants qui ont pris donc la relève. Nous aurons le temps, on n'est pas pressé. Nous avons tout notre temps d'étudier ensemble, de partager les Écritures. Donc la semaine dernière, j'ai essayé de donner une petite portion. Donc le personnage central pour l'instant dans notre enseignement, c'est Abraham. Donc Dieu commence l'histoire, comme je l'ai dit, pas avec Abraham, mais il commence avec Abraham. Lorsque Dieu s'introduit, lorsque Dieu se montre, Dieu se révèle à lui, il s'appelait encore Abraham, qui veut dire Père élevé ou Père exalté. N'oubliez pas que Dieu est appelé Jéhovah El Olam, le Dieu de l'éternité. En éternité, il est appelé El Elyon, qui veut dire le plus élevé ou le très haut. C'est-à-dire Dieu s'appelle le plus élevé ou le très haut. Abraham est appelé le Père élevé. Donc, les plus élevés avec le Père élevé vont faire une équipe. My God, do you understand? Donc, Abraham veut dire Père d'une multitude. Donc, on ne peut pas devenir Père d'une multitude si on n'est pas Père élevé. On commence d'abord par être élevé, c'est-à-dire dans la connaissance. Très important, de la parole de Dieu, dans la connaissance de la révélation, dans la connaissance du principe de Dieu. Parce que Dieu nous apprête à devenir Père d'une multitude. C'est-à-dire une source de bénédiction pour les autres. C'est ça avec le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas une œuvre seulement individuelle que pour toi. Non. Il t'apprête, il te dispose. En fait que toi tu deviennes maintenant un canal, une source de bénédiction pour les autres. Si la bénédiction du Seigneur ne fait pas de toi une source de bénédiction,
c'est que tu n'as pas encore atteint le sommet. Tu es au départ, tu es au commencement. Hein, parce que Dieu a toujours un début pour chaque chose. Il a dit à Josué, Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Même l'élévation a un commencement. Hein, certaines personnes se sont arrêtées juste au début. Dieu commence à se manifester, à élever. Vous allez voir que la personne est tellement remplie de lui-même, se contente seulement à cette petite portion d'élévation. Alors que aux yeux du Seigneur, ce n'est que le début du commencement. Il voulait vraiment encore aller avec toi dans les eaux profondes de l'élévation. Do you understand? Donc, c'est l'humilité qui va permettre au Seigneur de nous amener vraiment jusqu'au bout, d'achever l'œuvre qu'il a commencé avec toi ou en toi. Donc, restons humbles devant le Seigneur afin qu'il finisse son travail. Mais il est très important de comprendre que tu ne peux jamais devenir père d'une multitude si tu ne commences pas par être le père élevé. Donc, cherchons à être élevés dans la compréhension, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et cela, alors, vous nous ouvrirez la porte pour que demain nous devenions maintenant père d'une multitude et que nous commençons maintenant à transférer la bénédiction. Nous commencions à devenir un centre de distribution pour les autres. À lui soit la gloire, la louange, la majesté et la magnificence. Alors, nous nous sommes arrêtés là où maintenant Dieu devrait intervenir. Hein, il devrait maintenant s'interposer. Il devrait se mettre au milieu entre la vie d'Abraham et la vie de ce père. Donc Dieu va commencer une œuvre, mais l'œuvre que Dieu va commencer avec Abraham exigeait obligatoirement, impérativement, que Abraham puisse sortir de son confort. Il devrait, il y avait un lien, le cordon ombilical devrait être coupé. Hein, les liens qui les liaient avec son père ou avec ce père. C'est-à-dire, quand on parlait de ses pères, on parlait des aïeux, on parlait des ancêtres, devraient être coupés pour que Abraham aille dans sa destinée. Do you understand? Pourquoi? Parce que Abraham, quoi qu'il était le choix de Dieu, la semaine dernière, j'en ai parlé, que la condition de son père, ses origines n'étaient pas une exquise. Hein, pour que Dieu se révèle à lui, pour que Dieu puisse le pointer. Hein, malgré qu'il était issu d'une famille idolâtre. Mais Dieu a transcendé ces barrières. Dieu s'est révélé, Dieu s'est montré, Dieu s'est pointé. Donc nos origines n'empêchera pas Dieu de réaliser ce qu'il a à réaliser. Donc si l'appel de Dieu est tellement urgent, Dieu a besoin de nous, la parole de Dieu est capable de briser tous les liens qui nous retiennent pour que nous allions là où Dieu nous attend. J'ai dit la parole de Dieu, l'appel du roi annule la servitude. Je récapitule, l'appel du roi annule la servitude. My God, help me, somebody. La Bible dit, sors de ta prison et règne. Donc Dieu, quand tu as besoin de toi, il suffit seulement qu'il dise que j'ai besoin de lui. Sache-le, c'est bon, ça y est. Sans enseignement, c'est la démonologie. Sans une cure d'âme, mais qui est la puissance de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la main que l'homme de Dieu met sur toi, peut mettre fin à toute servitude. Oui, je crois que pour certains cas, ça peut arriver, évidemment, qu'on fasse un travail profond, que l'homme de Dieu s'entretienne avec la personne qui est victime. Oui, selon la direction du Saint-Esprit. Mais il y a des cas où le Saint-Esprit intervient, c'est instantané, c'est automatique. C'est possible. Ne croyez pas que chaque personne doit impérativement passer par toutes ces cérémonies. Non. Dieu est un Dieu multisystème. Hein? Do you understand? Donc nous ne devons pas mettre tout le monde dans le même sac et que Dieu touche tout le monde, que Dieu guérisse tout le monde comme nous le voulons, comme nous le savons. Non. Dieu a ces différentes manières d'agir. Hein? Il nous guérit de la même maladie, mais pas de la même façon. Israël devait traverser la mer Rouge avec Moïse. Dieu ordonne à Moïse de prendre sa verge et d'étendre sa verge devant la mer. Et puis la mer s'est fondue en deux. Mais lorsque maintenant c'est Josué qui prend donc la relève, le leadership, quand ils doivent maintenant traverser le Jourdain, c'est plus la même méthode. Maintenant ce sont les sacrificateurs.
qui portaient l'arche de l'Alliance qui devrait leur précéder. Et quand ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain, et le Jourdain sécha. Do you understand? Et Israël maintenant pouvait traverser. Donc, même miracle, l'eau s'est fendue, même miracle, mais la différence en est que les méthodes étaient différentes. C'est ça Dieu. Il peut nous guérir de la même maladie, mais de façon différente. Donc, n'attends pas que Dieu fasse avec toi ce qu'il a fait avec moi. Ou qu'il agisse comme il a agi exactement avec moi. Or, parfois, nous, les leaders ou nous, les hommes, nous essayons de mettre Dieu dans une boîte. C'est-à-dire, nous en faisons toute une doctrine. Que tous les gens qui sont atteints par les maux de tête, parce que Dieu s'est servi de moi dans ce sens, alors tout le monde qui est atteint par les maux de tête doit être guéri de cette manière-là. Nous devons faire très attention. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu et laissez le Saint-Esprit te conduire. My God, you don't understand what I'm saying. Donc, tes obstacles, ton passé, ton origine, comment étaient tes parents, d'où ils sortent, ce qu'ils ont fait, ils étaient sorciers, ils étaient féticheurs. Tout ça n'est pas une raison pour que le Seigneur mette sa main sur toi. S'il a besoin de toi, personne ne l'empêchera de le faire. Il va y arriver. Il te prendra, oui, pour faire avec toi ce qu'il a planifié avant la fondation du monde. Et je prophétise que Dieu te voie. Je déclare que Dieu te voie là où tu es. Et que sa main te saisisse. Qu'il te fasse sortir de ton confort. Qu'il fasse sortir de tes échecs, de tes erreurs, de tout ce que tu as fait. Afin de te propulser dans ta destinée. Blessed be the name of the Lord. Donc, very important. Mais nous avions vu que ce jeune homme, Abraham, qui était appelé par Dieu, il avait 3 différentes gangrènes dans sa vie. C'est-à-dire qui étaient comme des infections, qui bloquaient les succès, la réussite, l'avancement dans sa vie. On peut avoir la promesse de Dieu. Mais si on ne fait pas attention, si on n'est pas parfois attentif à la voix de Dieu, si notre œil n'est pas éclairé, on peut être freiné, on peut être parfois bloqué à cause de l'ignorance, à cause de certaines réalités spirituelles qui nous environnent. Donc, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas trop spirituels, mais soyons sensibles. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, nous parler, nous guider, nous éclairer, nous illuminer, nous révéler certaines choses dans nos vies pour savoir comment faire, comment agir, comment opérer. Do you understand? My God, to Jesus be the glory. Donc, nous avions vu, j'ai essayé de survoler, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment entrer dans la profondeur, parce que c'est le cas aussi de beaucoup d'entre nous parfois. Malgré la promesse de Dieu, mais il y a parfois des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne fonctionnent pas. Et nous ne faisons pas attention, nous négligeons. Par conséquent, on est en train de tournoyer. Il n'y a aucune réussite, il n'y a aucun avancement dans nos vies. Oh, pourquoi? Parce que nous avions vu déjà que le nom du père d'Abraham, on commence par là, son nom voulait dire Terah. Oh, Terah veut dire retard ou halte. C'est-à-dire quand on fait un voyage, on arrive quelque part, il y a un lieu de repos. Nous les connaissons tous, les gens qui ont fait les codes. Vous y arrivez, vous vous arrêtez là. Pour se divertir un peu, pendant quelques minutes, se soulager, retrouver un peu de force, prendre un peu de repos, et puis après, vous reprenez la route. Tu vois? Donc, c'était le nom de Terah. Tu vois? Retard ou halte. Très important. Il a une vision. Il a une destination. Il prend toute sa famille. Il veut amener son business dans une nouvelle dimension. Il voulait monter encore davantage. Comme il a appris qu'à Cana, les affaires marchent bien. Les affaires prospéraient facilement. Il dit, ok, je vais maintenant aller m'installer à Cana pour élargir mon champ d'action. Allonger mes cordages, élargir ma tente, devenir encore plus puissant et plus prospère. Et il prend
son fils Abraham, et il prend son petit-fils Lot, et les deux avec leurs épouses, ainsi que leurs serviteurs, et que toutes les richesses qu'ils avaient, des animaux. Et ils ont commencé à faire route ensemble, parce que Terah était tellement riche qu'il avait donné à chacun de ses fils, donc leur héritage. You understand what I'm saying? Et Lot, comme son père était Haran, était mort, était tombé malade, donc lui, il a hérité déjà de la richesse de son père. Alors, ils sont sortis, et ayant un objectif, ayant un but à atteindre, mais arrivé, la Bible dit, à Charan, lorsqu'ils arrivent là, maintenant, mais cette terre va parquer, il y a quelque chose qui les retient. Alors, quand il sort de Ir en Chaldée, c'est pour se diriger à Canaan. Mais il arrive à Charan, il s'arrête. Au Charan n'était pas sa destination. Il y a un lien qui le retient. Son nom déjà, you understand, means something. Dit quelque chose. Retard. Cet esprit maintenant de retard qui est là pour retarder les choses, empêcher le progrès, empêcher l'avancement, empêcher d'atteindre les objectifs. Même si on a des projets, même si on veut commencer, on a la vision, on a des pensées qu'on a déjà mis en place. Mais il s'avère qu'il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours quelque chose qui retient. Tu es toujours en retard par rapport aux autres. Ceux qui viennent après te dépassent. Ceux qui commencent après achèvent. Mais toi, il s'avère que tu fais toujours du surplace. Tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Et parfois, quand on est ignorant, à un certain moment, on est tellement habitué à cette malaise, on commence à trouver ça normal. Alors qu'en réalité, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose, il y a un lien qui, oh my God, you understand what I'm saying to you. Oh my Jesus, have mercy. Do you understand? C'était le cas de cet homme. Il a des ambitions, il a une vision. Mais il y a quelque chose qui date de loin. Un lien familial qui le retient. Oh, il ne peut avancer. Oh, il a essayé de faire un pas. Mais arrivé à Charan, oh, ce lien l'arrête. Il est stoppé. Et à tel enseigne, il oublie sa destination. Là où il devait aller. My God, combien de gens sont en train de vivre ces choses, expérimenter ces choses. Des bons projets. Quand vous le présentez, les gens acclament. Les gens sont persuadés que celui-là, certainement, on entendra parler. Mais il s'avère que toi-même, quand tu te vois, quand tu te considères, tu vois que tu es en train de tournoyer. Pour rien, tu es en train de tournoyer. Il y a quelque chose pour rien parfois. Il y a un certain découragement, un certain désintéressement dont tu ne connais l'origine. Il y a une certaine fatigue qui envahit, qui enveloppe ton corps. Tu n'as plus envie, tu n'as plus le désir. Du coup, tu es en train de tournoyer. Et les gens te posent, mais il fallait non. Oh oui, je vais le faire demain, demain après, 5 ans, 10 ans. Finalement, le projet ne se réalise toujours pas. Et tu trouves ça normal. Alors qu'en réalité, il y a quelque part un lien, un terrain, retard, esprit de retard. Personne ne fera une percée, personne n'avancera, personne ne montera dans la famille. Et quand tu regardes autour de toi, dans la famille, tout le monde vit la même chose. Personne ne monte, personne n'avance. Personne ne réussit. C'est toujours pareil. Tout le monde est en retard. Vous arrivez en retard. Vous répondez en retard. Vous faites la démarche en retard. Quand vous arrivez, on vous dit, mais c'est bon, on a déjà fini d'embaucher. Quand tu arrives à la banque, mais on a déjà fini de faire de donner des crédits. Donc toi, tu arrives toujours en retard. Parce qu'il y a quelque chose. C'était le cas de M. Terah. À tel enseignant que lui qui voulait aller à Canaan, mais il n'a même pas vu Canaan. Ses pieds n'ont pas foulé le sol de Canaan. Pourquoi? Parce qu'il était retenu. À tel enseigne, la Bible dit qu'il est mort à Charan. Lui qui voulait aller à Canaan, mais il n'est pas arrivé à Canaan. Je suis là pour t'encourager, prophétiser sur ta vie, que tous ces liens
qui essaie de te retenir, qui te bloque, qui t'empêche de progresser, de monter, d'atteindre l'objectif, d'accéder dans ton territoire, d'accéder dans ta bénédiction, de palper ce que le Seigneur a prévu, a planifié dans ta vie. Oh my God! Je m'adresse aujourd'hui à ces esprits in the name of Jesus, à ces liens qui te retiennent. Oh my God, in the name of Jesus, que chaque lien soit brisé. Je dis que chaque lien soit brisé. Plus rien ne saura te retenir. Tu vas t'épanouir. Je dis tu vas t'épanouir. Je dis tu vas monter. Je dis tu vas réussir. Ta vision va se réaliser. Ton rêve va devenir réalité. La main de Dieu va se manifester dans ta vie. Cette entreprise-là, oh, tu vas l'accoucher. My God, cette vision-là va être matérialisée. Oh, cette villa-là, tu vas l'acheter. Ah, my God, ce que tu as planifié, ce qui est encore pensé, ce qui est encore idée, va devenir réalité. Parce que la main du Seigneur va intervenir en ta faveur. Dieu lui-même va s'interposer. Dieu lui-même va intervenir. Oh my, he will step in your life. Do you understand what I'm saying? J'ai dit Dieu va step in. Dieu va intervenir. Comme il a intervenu dans la vie d'Abraham. Il a dit Abraham, ta vie ne sera pas comme la vie de Terra. Si l'ennemi a réussi à retenir Terra, mais toi Abraham, parce que moi je t'ai pointé, je t'ai choisi, tu ne seras pas stoppé, tu ne seras pas arrêté Abraham. Avec moi tu vas avancer, avec moi tu vas progresser, avec moi tu vas monter Abraham, avec moi tu vas devenir Abraham, père d'une multitude. Avec moi Abraham, je vais faire de toi une source de bénédiction. Les nations seront bénies, les Congolais seront bénis en toi, les Ivoiriens seront bénis en toi, les Asiatiques seront bénis en toi, les Européens seront bénis en toi. Abraham, tu vas devenir source. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? La Bible dit que Israël, dans Deutéronome, un voyage de 11 jours pour arriver à Canaan. Un voyage de 11 jours, dit la Bible, mais ça leur a pris 38 ans. 11 jours après 38 ans, vous vous imaginez? Retenu, retardé, pendant 38 ans. Peuple de la promesse, avec la promesse, mais retenu, tournoyé autour d'une montagne, jusqu'à ce que Dieu a intervenu. Jusqu'à quand continuerez-vous à tourner autour de cette montagne? My God, quelle est cette montagne qui s'est levée autour de ta vie? Et tu es en train de tournoyer autour de cette montagne. Aucun progrès, aucun avancement. Il y a une montagne qui se lève devant toi, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche de passer de l'autre côté. In the name of Jesus, que cette montagne soit aplatie, que cette montagne soit rasée. My God, I feel the Holy Ghost right now. Tu vas percer. Si il faut traverser la montagne, tu vas la traverser par la puissance du nom de Jésus. À cause de ta destinée, je parle à quelqu'un. Ces liens qui t'ont retenu pendant des années. Israël a été retenu pendant 38 ans. Jusqu'à ce que Dieu a intervenu. My God, la montagne a été aplatie. Et Israël a réussi à sortir de ce désert. Oh my God, je ne suis pas encore arrivé. Nous y arriverons. Do you understand? Mais je parle de l'esprit de retard qui retient de nombreuses familles, de nombreux couples, de nombreux fils et filles, de nombreuses personnes, de nombreux même ministères. Parfois, si on ne fait pas attention, le diable est tellement risé, il nous déteste tellement, il peut utiliser différents moyens, différentes sortes de fils, différentes sortes de cordes pour nous attacher, empêcher le progrès. Je parle de l'attachement spirituel, un lien spirituel pour empêcher le ministère d'avancer, de monter et de progresser. Do you understand? The devil Israël, il est tellement risé. Il est tellement risé. Il utilise des méthodes qui sont purement subtiles.
Il faut un grand discernement parfois pour comprendre et réaliser que le diable s'est infiltré. Le diable est dans cette affaire pour nous embrouiller, pour nous retarder, empêcher que nous puissions atteindre notre objectif qui est peut-être d'acheter notre propre place, d'acheter notre propre building, de construire notre propre temple, de commencer notre propre entreprise, voir les choses différemment, acheter notre propre maison. Le diable va vous embrouiller, faire en sorte que vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous aviez planifié, pour que vous viviez la même chose. Do you understand? Retardé en tout, pour tout, partout. Toujours en retard, rien ne va, rien ne marche. Do you understand? Mais ce lien-là, nous l'attaquons, cette gangrène-là. J'ai dit, cette gangrène-là doit dessécher au nom de Jésus. Parce que le Dieu que nous servons, il est un grand Dieu. Il a un rendez-vous divin avec toi. Oh my God, help me somebody. Et dans Jean 20, 21, on parle de notre Seigneur. Il y avait une prophétie qui était donnée par Zacharie, que Jésus-Christ devrait entrer à Jérusalem, mais monter sur un anon. C'est une âme, disent d'autres évangiles synoptiques. Do you understand? Le rendez-vous était déjà mis en place depuis l'éternité. Et l'anneau en question était déjà choisi, mis à part, mis de côté, pour le Seigneur. Et les rendez-vous étaient entre bêtes fâchées, nous dit la Bible, et Bethsaïda. C'est là où c'était les croisements, les carrefours. Là où le Seigneur devrait se rencontrer avec l'anneau. Donc, l'anneau a quitté l'Écurie. Donc, chez son propriétaire, l'Écurie, c'est là où vivent les anneaux et les ânesses. Donc, il va quitter l'Écurie avec l'accord du propriétaire. Parce qu'il devrait aller rencontrer le Seigneur. Et l'anneau, c'est l'image, c'est un serviteur. Il est au service. Et il servait à cette époque-là d'un moyen de locomotion. C'était un véhicule dans cette époque-là. Et c'était le meilleur moyen d'ailleurs. You understand? Meilleur moyen de transport de l'époque. C'était un peu l'équivalence des Rolls-Royce de l'époque. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait avoir un anon ou une ânesse. Ça coûtait tellement cher à cette époque-là, bien sûr. Do you understand? Donc, le Seigneur en tant que roi, il devrait entrer en tant que roi. Donc, il ne devrait pas être transporté par n'importe quel véhicule. Donc, il fallait un anon, choisi, désigné par le Seigneur. Et l'agneau en question était en alerte. Il savait que le moment est là. L'alarme a sonné. Oui, je dois aller dans ma mission. Je dois me diriger, oui, dans ces carrefours-là, là où j'aurai le rendez-vous avec le roi de gloire, avec le Seigneur de Seigneur. L'invisible devenu visible, le rocher des âges, le puissant de Jacob, le fort d'Israël, la parole matérialisée, l'invisible devenu visible, le céleste devenu terrestre. Do you understand? La divinité devenue humanité. His name is Jesus Christ. Quelle grâce d'être choisi. Quelle grâce d'être pointé ou être cet instrument sur lequel le Seigneur doit monter. Do you understand what I'm saying to you? Et le Seigneur de son côté, il s'est apprêté en conséquence. Oh my God. Parce que quand le Seigneur a besoin de toi, quand le Seigneur veut réaliser des choses avec toi, il a les moyens, il a la possibilité lui-même de te décorer. Il a les moyens de te changer, te donner la force adéquate par rapport à ta mission. Peu importe comment tu étais, peu importe
d'où tu sors, peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, peu importe la pauvreté qui t'a rongé. Mais lorsque le Seigneur t'appelle, il est le Dieu de la provision. Il a tout ce qu'il faut pour te rendre beau. My God, you don't understand? Je dis, il a tous les moyens possibles pour faire en sorte que tu sois prêt pour cette mission. Tu ne manqueras de rien. Il est le Dieu de la provision. Quand il donne la vision, il y a la provision derrière. C'est ainsi que David, qui a vécu avec le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, il a chanté en son honneur. Et il a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendier du Père. Je parle à un juste. Je m'adresse à un juste. Je parle à un consacré. Je parle à un serviteur de Dieu pour tous les efforts, tous les investissements que tu as fait dans le royaume de Dieu. Tu as l'impression parfois comme si tu étais en train de perdre. Même ceux-là qui soutiennent l'œuvre de Dieu, il arrive des moments parfois où vous vivez le contraire de la promesse, le contraire de la parole de Dieu. Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, Dieu vous a oublié. Non, c'est juste une période. Tu as atteint juste la place de transition. Ton histoire s'apprête à changer. My God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Oh my God, my God, my God. Le Dieu d'Abraham veut changer véritablement ton histoire. My God, comme il a changé l'histoire de la vie d'Abraham. Genèse 11, 27 nous dit, voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terah. Ça, on verra ça peut-être la semaine prochaine. Son père, au pays de sa naissance, à Ir en Chaldée. Abraham et Nacor prirent deux femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ir en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terah firent de 250 ans et Terah mourut à Charan. Do you understand? Pour confirmer ce que je dis à propos d'Abraham. Donc, l'esprit de retard n'a pas laissé M. Terah d'atteindre son objectif, d'arriver dans sa destination. Il a passé le restant de sa vie au milieu de la route. My God, mais toi tu ne passeras pas. J'ai dit, toi tu ne mourras pas au milieu de la route. My God a fait the Holy Ghost right now. Je sens la révolte à moi. Que l'enfer m'entende, que les démons m'entendent. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu finira par s'accomplir concernant ta vie, concernant ta destinée, concernant ton foyer, concernant ton futur, concernant ton mariage, concernant tes enfants, concernant ton business, concernant ton église, concernant ta vision, concernant ton entreprise. Je parle comme un prophète de Dieu, comme la bouche autorisée. In the name of Jesus, toutes ces forces vont tomber. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. J'ai dit, tu vas arriver. Tu vas construire. Oh, ces villas que tu rêves. J'ai dit, tu vas bâtir cette entreprise dont tu rêves. J'ai dit, tu vas arriver. Tu vas finir cette maison que tu as commencé à construire. En Afrique, en Inde, j'ai dit, tu vas l'achever. Dans votre famille, personne n'achève. Vous commencez. Oh my God, my God, my God. Ça s'arrête toujours à mi-chemin. Do you understand? Comme c'est un nom. L'anneau sort avec la bénédiction. Oh, de son maître. Mais pendant qu'il se dirigeait vers les lieux du rendez-vous, comme Terah avait été arrêté à Charan, ça va arriver aussi à cet anneau, qui n'est qu'un instrument, qui n'est qu'un vase. Il n'est qu'une ombre, l'image de nous qui sommes les anneaux de Jésus aujourd'hui. L'anneau devrait lui servir de moyen de locomotion. Porter Jésus et l'amener, l'introduire à Jérusalem. Un véhicule du Maître, un véhicule du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes ce véhicule. Il vit en nous. C'est au travers de nous. Nous l'amenons là où il veut aller. Nous le permettons de s'exprimer. Le Seigneur se sert de nous
comme des anneaux, comme des véhicules, comme des barques, pour lui permettre de se déplacer, aller accomplir sa mission, aller toucher quelqu'un, aller guérir quelqu'un, aller délivrer une famille, aller délivrer un drogué, aller changer la vie d'une prostituée, aller apporter le salut dans une nation. Oui, Dieu va se servir de toi comme son anneau. Do you understand what I'm saying to you? Tu es choisi par Dieu, pointé par Dieu, marqué par Dieu. Mais lorsque tu te lèves, oh marchand, oh jusqu'à ce que les temps se croisent avec l'éternité, ce qu'on appelle Kairos, les temps marqués de Dieu. La Bible dit au temps marqué. Il y a un temps que Dieu a marqué. Il y a un temps que Dieu a pointé. Et lorsque, oh, ce temps s'approche, il y a quelque chose, oh, qui se passe dans ton esprit, qui te bouge, qui te bouscule. Il y a un vif désir. Tu es tellement captivé, tellement capturé par cette pensée, à telle enseigne que tu commences peut-être à faire un pas, oh, pour aller, oh, au lieu du rendez-vous. Hein, là où, oh oui, les malades doivent se rencontrer avec les divins guérisseurs, là où le possédé doit croiser les divins libérateurs, oh, là où le perdu doit croiser son sauveur. Do you understand what I'm saying to you? Oh, là où tu vas rencontrer ton miracle, tu vas, oh, rencontrer ta bénédiction. Lorsque ce temps-là arrive, sache-le que de l'autre côté, il y a des liens, il y a l'enfer qui se lève, le diable a ses serviteurs, où les sorciers sont dans son royaume, les féticheurs, toutes ces personnes-là, ils agissent en mal, où ils nous envoient des flèches, ils viennent avec des liens, juste pour nous bloquer, pour nous en tenir, nous empêcher de ne pas progresser, de ne pas avancer, de ne pas atteindre les lieux du rendez-vous, afin de manquer, oh, notre bénédiction, enfin, de passer à côté du plan de Dieu. Do you understand? Et c'était le cas de cet anneau. Et à la place de cet anneau, il faut que tu te voies toi-même. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que, oh, tu es ce que Dieu, oh, veut que tu sois? Est-ce que, oh, tu vraiment, tu as pris la lyre qu'il faut pour atteindre les lieux du rendez-vous? Ou toi-même, tu sens qu'il y a vraiment des blocages, il y a des empêchements, les choses ne prennent pas la direction que tu veux. Quelque part, il y a toujours un obstacle. Hein? Les gens se rebellent, les gens se révoltent, alors que tu es prêt à atteindre l'objectif. Du coup, les gens changent d'habitude, les gens changent de mentalité. Tout le monde abandonne, tout le monde, c'est juste au point d'entrer dans la bénédiction. Mais quelque chose te retient. Oh my God, tu dois encore recommencer à zéro. Oh my God, help me. Tu recommences encore là où tu as commencé. Tu recommences encore à zéro. Tu tombes enceinte, tu te réjouis. Merci Seigneur, cette fois-ci, arrivé seulement 6 mois, avortement, tu dois encore recommencer à zéro. Et il y a un lien qui est en train de te retarder, alors que ceux-là qui sont mariés après toi, ils ont déjà 4 5 fils. Do you understand? Il y a un lien qui t'empêche de progresser et d'avancer. Ceux qui viennent après toi, oh my God, oh, c'est toi-même qui leur donne le coaching au travail, et après on les embauche. Mais toi, tu restes toujours intérimaire. Et ces gens-là, oh, sous ton regard, tu vois qu'ils sont en train d'être promis. Ils reçoivent des promotions. Mais toi, qui les as coachés, tu restes toujours intérimaire. Something is wrong. Do you understand? Il y a un lien qui est en train de retarder les choses, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de monter, qui t'empêche de progresser. Oh my God, qui t'empêche de trouver ton fiançailles au temps convenable. Ceux qui sont nés après toi tous sont en train de se marier, de trouver leur mariage. Mais toi, cependant, personne ne te voit, personne ne te regarde. Il y a un lien de retard qui te retient. Do you understand what I'm saying to you? My God, help me somebody. I feel the Holy Ghost right now. Satan est un menteur. Il a mis sa main sur la mauvaise personne. Il ne sait pas que toi, tu as une alliance avec le Seigneur. Tu es un fils de l'alliance. L'ennemi ne continuera pas à te retenir sous l'emprise dans la captivité. Jésus, lorsqu'il a vu cette femme courbée,
pendant 18 ans. Qu'a dit Jésus? Oh, cette fille n'était-ce pas la fille d'Abraham? La fille d'Abraham veut tout simplement dire fille d'alliance. Est-ce que cette fille n'est pas dans l'alliance d'Abraham? Cette fille n'était-ce pas une fille juive? Les femmes, les filles d'Abraham n'ont pas droit d'être esclaves. Ils ont la promesse, ils ont la puissance, ils ont l'autorité, ils ont la domination sur les puissances des ténèbres, sur les malédictions, sur les maladies. Les descendants d'Abraham, je les ai donné le pouvoir et l'autorité. Mais qu'est-ce qui arrive à cette fille? Et n'était-ce pas, c'est son ignorance qui est en train de la détruire. C'est son ignorance qui fait qu'elle reste, qu'elle accepte cette condition. Pendant des années et des années, elle a accepté cette condition. Jusqu'à ce que le roi de gloire s'interpose. Do you understand? Aujourd'hui, il va s'interposer. J'ai dit, il va s'interposer. Il va se mettre entre toi et ton obstacle, entre toi et ton problème, entre toi et les puissances des ténèbres, entre toi et la puissance sorcellerique. I'm telling you in the name of Jesus. Leur règne est en train d'expirer. J'ai dit, leur règne est en train d'expirer. Aujourd'hui, c'est la date de l'expiration. J'ai dit, c'est la date de l'expiration. C'est fini. My God, ils ne continueront plus. Oh, to Jesus be the glory. La Bible dit, c'est un nom. Il va arriver dans un contour. Lorsqu'il arrive dans ce contour-là, on l'a lié. Il y a eu des gens qui l'ont lié. Ils ont mis un lié sur cet anneau. Désormais, l'anneau était mobilisé. Il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus avancer. À chaque fois qu'il voulait faire le pas, mais il y avait ces liens-là qui le retenaient. Il ne pouvait ni avancer. Il ne pouvait plus progresser. Alors, l'aiguille de la montre de Dieu continuait à tourner. Il avait son rendez-vous de l'autre côté. Le maître à s'approcher. Lui aussi, normalement, il devrait s'approcher par rapport au calendrier de Dieu. Mais il savait que ce lien a provoqué du retard. L'anneau a pris du retard. My God, do you understand? Je ne nie pas que tu es né de nouveau. Je ne nie pas que tu appartiens à Dieu. Mais nous sommes dans un combat spirituel. Il y a un ennemi qui te déteste. Pas à cause de ta tête, mais à cause de la destinée. À cause de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a une histoire à écrire. Il va démontrer sa puissance. Mais au travers de toi, au travers de tes cordes vocales, au travers de tes finances, au travers de ta vie, Dieu t'a choisi, Dieu t'a pointé. Il veut t'amener dans une dimension que tu n'as jamais imaginée. Dieu veut mettre le moyen entre tes mains pour l'intérêt du royaume. Tu vas être le Bill Gates du royaume de Dieu. Do you understand? Pas pour toi, mais pour les besoins du royaume. Pour rencontrer les besoins du royaume. My God. Et le diable, le voyant, il essaye de t'en empêcher. Mettre ces liens, retarder les choses. Toutes les démarches n'aboutissent jamais. Tu fais la demande pour avoir le registre de commerce. Tout le monde te reçoit facilement. Mais lorsque toi tu es introduit, ça n'a jamais abouti. Tu attends, mais il faut attendre encore 2 ans. Nationalité est pareille. Ça n'aboutit jamais. Mais c'est attend encore 3 ans. Les choses sont retardées. Comme c'est un nom, lié avec un lien. Dans le visage, en plein village. Il n'est même pas sorti du village. Do you understand? Les liens du village. La retenue. My God, do you understand what I'm saying to you? Oh, le propriétaire, le maître plutôt, a cru que certainement il est déjà arrivé au lieu du rendez-vous. Mais il y avait une surprise qui l'attendait. Des ennemis, des oppresseurs, ils l'ont lié avec un lien, avec une corde. Et le pauvre Anon ne pouvait plus bouger. Vous vous imaginez, il voyait ce qui venait après lui, les dépasser. Il voyait ceux qui étaient pauvres s'enrichir sous son regard. Il voyait les malheureux devenir des hommes errés. Oh, il voyait les malades
recevoir la guérison. Sous son regard, mais lui, il est là, dans cette condition de servitude, d'esclavage. Il ne peut bouger. Il y a un lien qui le retient. Il y a un lien qui est en train de le retarder. Do you understand what I'm saying to you? Il ne peut avancer, il ne peut bouger, parce qu'il y a un lien. Tous les efforts qu'il essaie de faire, ça n'aboutira jamais, parce que le lien le retient. Do you understand? Peut-être c'est ton cas. Tout ce que tu fais comme démarche, ça n'aboutit jamais. My God, il y a un lien satanique et démoniaque qui te retient. Ça peut être la paresse, mais paresse provenant de l'ennemi. Je ne parle pas seulement des démons qui agissent en toi, mais il t'amène quelque chose qui devient une corde qui te retient, pour que tu ne te lèves pas le matin même pour aller chercher du travail. Do you understand? Tu veux l'argent, mais tu n'as jamais eu la force et le courage d'aller chercher du travail. Il y a un lien qui te retient. Quand tu dors, tu as du mal même à te réveiller, à quitter ton lit. Il y a un lien qui te retient. Parce que le diable veut t'appauvrir. Il ne veut jamais te voir monter. Il ne veut jamais que tu répondes à l'appel de Dieu. Il ne veut jamais que tu atteignes le sommet. Hey, my God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu, my God. Oh, to Jesus be the glory. Do you understand? Et lorsque le Seigneur va arriver au lieu du rendez-vous, dans les carrefours en question, l'anneau n'y était pas. Oh mon Dieu, mon roi, combien sont en train de passer à côté de la plaque? Dieu merci encore pour cet anneau, parce que la mort ne l'a pas rencontré. Mais Terah, souvenez-vous, la mort l'a trouvé à Charan. Il est mort enterré à Charan. Alors que sa destination était Canaan. Ta destination, la Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras béni et non maudit. Tu seras puissant et non faible. Tu seras heureux et non malheureux. Tu seras prospère et non brisé. Do you understand? Tu seras un homme d'honneur, pas un homme de déshonneur. Do you understand? C'est ça ta destinée. Mais le diable essaie de te retenir dans la médiocrité, dans la honte, dans le ridicule, dans la pauvreté. Do you understand? Il ne veut pas que tu arrives. Il ne veut pas que tu répondes à l'appel de Dieu. Que le temps se croise avec l'éternité, afin que tu deviennes ce que tu es censé devenir. Le Seigneur arrive, l'anneau n'est pas là. Oh, heureusement, merci Seigneur, parce que c'est lui qui t'a désigné, c'est lui qui t'a pointé. La Bible dit que ses yeux sont comme une flamme de feu. Il perce, il pénètre le monde invisible, il perce l'enfer. My God, il perce les sépulcres, peu importe là où se trouvent des os, où se trouvaient les os d'Abraham, le corps décomposé plutôt de Lazare. Mais ses yeux sont comme une flamme de feu. Lorsqu'il arrive, rayon X, il a percé, les sépulcres, et il a vu les os, de Lazare, et il a appelé par son nom, au son de sa parole, la puissance créatrice a été libérée, parce qu'il est le Dieu de la création. En réalité, Lazare n'était pas ressuscité. Le fils de la veuve de Naïn était ressuscité. La fille de Jairus était ressuscitée. Mais quand à Lazare était recréé. Parce que le corps était décomposé. Comment il est sorti avec un corps? Le Seigneur l'a recréé. Oh, you don't understand what I'm saying to you. Il va-tu avoir la récréation dans ta vie? Si tu reçois la parole de Dieu, il va-tu avoir la récréation? Tu vas sortir de la force de la destruction. Tu vas sortir, du sépulcre. J'ai dit, tu vas sortir vivant. Tu vas sortir récomposé. Tu vas sortir libéré. Tu vas sortir en bonne santé. Avec un nouveau corps. Avec une nouvelle bénédiction. Avec un nouveau corps. Avec de nouveaux poumons. Peu importe ce qui est gâté dans ta vie. Mais la parole a la puissance de recréer tes organes et te donner un nouveau cœur. My God, I feel the Holy Ghost right now. Ce lien doit être brisé.
Le Seigneur Père s'est dit, mais j'ai rendez-vous. Mon fils et ma fille est en retard. Je parlais à tous les retardés. Le diable est retardé. Mais il ne savait pas une chose, qu'il ne peut retarder ton Seigneur. Oui, même si tu es en retard, mais le Seigneur a les moyens. Il a la possibilité de te donner l'occasion, oh mon Dieu, de te rattraper. My God, my God. La Bible dit que Dieu va restaurer les années. Oui, les gélèques ont dévoré. Les grenouilles ont dévoré. Mais Dieu dit, ne t'en fais pas. On va rattraper le retard. J'ai dit, on doit rattraper le retard. Je veux vous payer, toutes ces années que vous avez travaillé sans avoir, une paye. Je vais le faire. Je suis le Dieu de la restauration. Le Dieu, du rattrapage. Tu vas, oh my God, je parle à quelqu'un. Tu vas te rattraper, ne t'en fais pas. Ce mariage-là, tu l'auras. My God, ce bébé-là, tu l'auras. Peu importe, l'âge est avancé. Oui, il t'a retardé, mais il n'a pas bloqué tes entrailles. Parce que ton Dieu a la possibilité de ressusciter les choses qui sont mortes en toi. Il l'a fait avec Lazare, il va le faire avec tes entrailles. My God a fait the Holy Ghost right now. Je prophétise la vie de la résurrection en toi maintenant. Good God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et le Seigneur va envoyer ses disciples, des de ses disciples. Il dit, allez au village en face. Et il ne voyait pas, qu'allons-nous faire maintenant? Le Seigneur a besoin d'un moyen de locomotion. On doit aller louer une voiture à Jérusalem. Il leur dit, non, 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 non. Allez au village d'en face. Il leur donne l'adresse complète. Il leur donne l'itinéraire. Allez, prenez à gauche, tournez. Vous allez voir, il y a une maison au pain de la couleur verte. Derrière cette maison-là, oui, vous trouverez, il y a un contour et dans ce contour-là, vous trouverez, il y a un anneau, mais un anneau qui est attaché. Et quand vous allez arriver pour le détacher, il y aura des gens qui viendront pour vous demander pourquoi vous le détachez. Dites-les seulement que le Seigneur en a besoin. My God, do you understand? Tu n'as pas besoin de moi, mais le Seigneur a besoin de moi. Je ne sais pas quelle définition as-tu de ma vie, mais le Seigneur n'a pas la même définition. Le Seigneur a besoin de moi. Vous voyez les liens qui m'attachent, les liens de la pauvreté, les liens de la médiocrité, les liens de la prostitution, les liens de la drogue. Vous me piétinez, vous me déconsidérez. My God, my God. Et le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur en a besoin. Celui que tu vois là, abandonné, ne représente rien, mais le Seigneur en a besoin. My God, lié, mais le Seigneur en a besoin. My God, problématique, mais le Seigneur en a besoin. Maladif, mais le Seigneur en a besoin. My God, I'm coming out of this. Do you understand what I'm saying to you? Je suis en train de relever ma tête. Le Seigneur en a besoin. Le gouvernement n'en a pas besoin. Le Seigneur en a besoin. Ma famille n'en a pas besoin. Le Seigneur en a besoin. Ma belle famille le Seigneur en a besoin. Mon église n'a pas. Le Seigneur en a besoin. Excuse me. Le Seigneur en a besoin. Oh my God. Et il envoie le Dieu serviteur avec un mandat, avec l'onction nécessaire pour briser les liens de retard qui a retardé cet anneau. Je dis, Dieu m'a envoyé. Ce jour-là, c'était le Dieu qui était envoyé. Aujourd'hui, c'est moi. Dieu m'a envoyé. Il m'a équipé pour ça. If you believe, que si tu crois, tu vas être libéré de ces liens. J'ai dit, ce lien de retard va être brisé. Ils sont partis et ils l'ont trouvé. Évidemment, il était lié, le pauvre anneau. Mais comment ça? Mais oui, justement, il est là, le maître avait raison. Il a été retardé. Tu as été retardé pendant des années, pendant des décennies. Les liens qui ont retardé tes pères, qui ont retardé tes grands-pères, qui ont retardé tes frères aînés, ces mêmes liens sont en train de te retarder. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'implique. Aujourd'hui, le Seigneur s'impose. Il m'a envoyé. Vas-y, parce que j'ai un rendez-vous. Il est en retard. J'ai dit, aujourd'hui, c'est ton jour. My God, commence à jubiler, commence à te réjouir. Et la Bible dit, ils sont allés, ils ont coupé ces liens. Ils l'ont détaché. My God, et les gens sont venus pour s'interposer. Pourquoi les détachez-vous? C'est-à-dire, il y a des gens qui se réjouissent de ta condition. Pendant aussi longtemps que tu es lié, ils sont dans la joie.
Lorsque le Seigneur t'accorde la guérison, il devient malade. Pourquoi? Celui-là, non, laissez-le dans cette condition-là. Oui, vous vous réjouissez de ma maladie, vous vous réjouissez de mes échecs, vous vous réjouissez de ma pauvreté, vous ne voulez pas que le Seigneur me fasse du bien, alors qu'il s'est souvenu de moi. J'ai un rendez-vous avec lui, vous n'avez jamais pensé à moi, vous m'avez jamais appelé, vous m'avez jamais aimé, vous m'avez jamais considéré. Aujourd'hui, c'est lui à qui j'appartiens, c'est lui qui m'a marqué avant la fondation du monde, il a besoin de moi, et vous voulez en empêcher, vous n'y arriverez plus. J'ai dit c'est trop tard, j'ai dit c'est trop tard, parce qu'il a ordonné à ses serviteurs qui ont l'onction de briser les liens. Aujourd'hui, je suis là au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour briser tous ces liens de retard qui te retiennent, qui retient ton mari, qui retient tes enfants, qui retient, Seigneur, les membres de ta famille. J'ai dit, ces liens sont en train de te briser, comme les disciples ont brisé les liens de cet anneau. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise tous les liens. Je dis, je brise tous les liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas sortir de ces villages. My God, I feel the Holy Ghost. Je dis, tu vas sortir. Dis à ton voisin, Agarago, je dois sortir. Je dois sortir de la médiocrité. Je dois sortir de la maladie. Je dois sortir de la pauvreté. Je dois sortir de cet espace. Il n'y a plus moyen de me retenir. Parce que le Seigneur en a besoin. L'onction de Dieu est libérée. Le lien est coupé. Alors, il a commencé à faire route avec ce serviteur jusqu'au lieu de rendez-vous là où se trouvait le Seigneur. Tu as besoin d'être accompagné par des hommes et des femmes en oint. Laisse ton parcelle t'accompagner. Dira ta vie chrétienne qui t'accompagne là où se trouve le Seigneur. Au lieu du rendez-vous. Et lorsqu'il est arrivé, je dois m'arrêter par là parce que l'heure est avancée. Le Seigneur l'a accueilli. Le Seigneur l'a décoré. Le Seigneur l'a habillé. Je dis c'est le temps de la restauration. Il est en train de t'habiller avec la grâce. Il est en train de t'habiller avec l'onction. Il est en train de t'habiller avec la bénédiction. Il est en train de t'habiller avec la grandeur. Il est en train de... My God, je dis, il va y avoir un changement. Tu vas devenir une nouvelle créature. Les ténèbres vont se changer en lumière. Je dis, tu vas rayonner. Je dis, tu vas briller. My God, my God, my God. Je suis obligé de m'arrêter. Je suis à la fin de Holy Ghost. Maintenant, reçois ta bénédiction. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, répète seulement ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi. Ton sang a coulé à Golgotha. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur. Et Seigneur, si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas une église d'attache, contacte-nous. Nous saurons te canaliser. N'oublie surtout pas que le Seigneur te bénisse. La révélation de tes paroles est claire. À nous revoir la semaine prochaine. God bless you. We love you. EPV, bénédiction plus. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean,